Alors, chose due, exercice à faire pour la rentrée, obligatoire, noté, je ne sais pas sur combien, mais on va faire le barème ensemble. Alors, GGIMP, l'idée c'est de faire sur une page A4 une petite fiche signalétique et à l'identique de la mienne concernant l'entreprise dans laquelle vous avez déjà fait un stage ou dans laquelle vous allez faire un stage. Je veux une vue, je veux une carte, une vue de l'entreprise, une zone texte avec les coordonnées de l'entreprise et puis le nom du maître de stage. Un truc comme ça. Alors une carte, moi je vais aller sur Géoportail. Sur Géoportail, on va dire que j'ai fait mon stage au Super U de Saint-Herblain. Donc je vais taper Saint-Herblain. Hop. Toc, et le Super U de Saint-Herblain, pop, 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 la route de la gare, toc, toc, ici j'ai une école, je sais même pas qu'il y avait une école, où est donc le Super U de Saint-Herblain? Je fais ça, cloc, je monte, ça c'est Lézard, ça doit être lui. Toc, alors j'ai ma localisation, alors je vais peut-être prendre, tiens, comme ça je vois Saint-Herblain ici, ok, j'achète ça. Imprime écran, GIMP, CTRL V, alors là j'ai un gros cadrage à faire, l'outil découpage que je vais choper ici, outil de... non, c'est pas lui, et pourtant si, transformation, non, où est ce cutter? Cutter, il est où? Arzo, ces icônes. Pourtant, c'est peut-être lui, quand même. CTRL Z, non. Je ferme. Alors, un cutter, ou recadrer, non c'est lui, c'est plus un cutter, c'est lui, découpage, toc. J'ai dit que je voulais Saint-Herblain, c'est centré, ok. J'appuie sur entrée, ça c'est de quoi faire mon petit plot. Je vais tout de suite faire fichier, nouvelle image, on me parle d'une page A4, donc je vais me mettre en centimètres, une page A4 c'est 21, 29, 7, je vais la faire verticale, donc 21 en centimètres, 29,7 en centimètres, option avancée, je ne vais pas laisser 300 pixels par inch, mais ça va être des pixels par centimètre, et on a dit qu'on allait en mettre 50. Voilà, si je fais valider, j'ai maintenant ma page, et je m'en vais pouvoir copier, CTRL A, vous avez vu que je suis repassé sur l'autre image, CTRL C, et je m'en vais la coller là, CTRL V là-dedans, et je vais lui dire un clic droit sur le calque ici, vers nouveau calque. Elle est trop grande, cette image, par rapport à ma page A4. Je m'en vais prendre l'outil échelle. Alors, l'outil échelle, je l'ai vu tout à l'heure, c'est lui. Je clique dessus. C'est bien enchaîné. Ok. Toc. Et puis, tiens, je vais mettre ça comme ça. Pof. Ok. Alors, je vais faire un petit point. Non. Alors bon, maintenant, je vais aller sur Internet, je vais taper Super U de Saint-Herblain, pardon, c'est lui. Super U de Saint-Herblain, cloc. Je cherche allez, accepter tout, je cherche, non, moi je cherche une vue du magasin, donc voir les photos. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme photo? Elle est floue. Ok, qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre si je prends la carte? Est-ce que la Google Car est passée? Oui, elle est passée à côté du Super U. Donc, toc.
Eh ben, je m'en vais prendre celle-là. Ah, donc une nouvelle copie d'écran, imprime écran, hop, je m'en vais sur GIMP. Là, je fais, pardon, j'ai oublié de faire mise à l'échelle. Je vais faire nouvelle image, par défaut, CTRL V. J'ai mon Super U et je m'en vais prendre l'outil recadrer. Je vais me prendre l'église, pardon, échappe. Calque flottant, donc vers nouveau calque. Ça, c'est juste. Voilà. Je vais me prendre mon outil rogner. Toc, je valide. Cette image, CTRL A, CTRL C. Je reviens sur mon support, CTRL V. Un clic droit vers nouveau calque. Je m'en vais la réduire. Donc ce calque-là, c'est enchaîné. On va dire que je mise à l'échelle, je valide. L'outil déplacé, je vais me mettre comme ça. Après, l'idée, ça va être de tirer un trait. Alors, sur le même calque. Donc, je vais me prendre l'outil crayon. Et alors, j'ai dit que mon Super U, c'était lui. Donc, je vais faire un clic. Je vais faire Shift. Et puis, je vais faire un autre clic, sans lâcher le Shift. Toc. Alors là, ça, c'est très intéressant. Où ai-je fait mon trait? Eh bien, uniquement sur ma sélection. Donc, CTRL Z, histoire d'effacer mon trait. Je vais faire un nouveau calque. Sauf que sur le coup, ce nouveau calque, il va être transparent. Hop, ce calque transparent, il est bien au-dessus. Et maintenant, si je reprends mon outil crayon, je peux faire. Donc, je travaille bien sur ce nouveau calque. Je fais cloc, cloc. OK. Ici, je vais mettre l'adresse, les coordonnées. Je vais mettre le logo, tiens. Le logo de Super U. Alors, je m'en vais chercher Super U, logo. C'est un Super U. Tiens, je vais me prendre celui-là. Je m'en vais le copier, copier non, copier l'image oui. Je m'en vais sur GIMP, donc tout de suite mon plan, CTRL V. Je vais lui dire vers nouveau calque. Ce Super U là, je vais bien le déplacer là-haut. OK. Et puis, je vais donner ces coordonnées. Alors, les coordonnées, je devais les avoir. Hop, avant ça. Tiens. Voilà. Donc ça, je m'en vais le copier. CTRL C. Et je m'en vais. Et là, je m'en vais le coller. Alors, et ça s'est collé où? Non, je vais faire une zone texte. Et là, CTRL V. Alors, adresse, cool. J'ai de quoi ici l'aligner à gauche. Ouvre à 8h45. Ça, je m'en foutrais. Je vais peut-être changer la police. Qu'est-ce que j'ai? Arial, Paul. Ouais. Je vais mettre du gras. J'ai un truc lissage. OK. Et puis, français. Taille 18. Puis l'ouverture, ça j'enlève. Toc, ça, je peux le mettre comme ça. Zoom. Et puis vous me ferez une autre zone texte.
ici et vous pourriez mettre fiche créée par, vous mettrez votre nom. Bien, donc vous avez tout ça. Donc, allez, on va dire quoi? On va dire un point par élément, hein. Donc un point pour la photo, un point pour le logo, un point pour la carte, ce qui nous en fait 3, un point pour le trait, ce qui nous en fait 4, un point pour l'adresse 5, un point pour votre nom 6, un point pour l'enregistrement en XCF de cette carte, de cette image, pardon. Je vais tout de suite l'enregistrer. Je vais l'appeler fiche troulée. Je vais la mettre dans mon petit dossier téléchargement. Hop. Ok, ça c'est le fichier XCF. Et je m'en vais l'exporter aussi. Fichier exporté sous, fiche troulée PNG. Dans mon dossier téléchargement, oui. Exporter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour l'enregistrement, 8 pour l'exportation. Et je vais vous demander aussi, dans votre dossier téléchargement, il y a 2 fichiers, et ben vous allez me faire une archive. Toc toc toc, je m'en vais envoyer vers, par exemple, dossier compressé, et là je vais l'appeler fiche troulée, c'est parfait. Toc. Et si je vais voir dans ce dossier-là, on est d'accord, j'ai bien mes 2 fichiers. Ok. Eh ben, voilà ce que ça va faire. Donc ça sera sur 9 points, première vue, 1 point par élément, 1 point par action, et c'est ce fichier zippé que vous déposerez sur Pronote. Fin des consignes en 12 minutes. Bon, sur ce quand même, bonnes vacances, profitez-en.